bonjour Caroline. Bonjour, Donc, bonjour. donc nous sommes toutes les trois à la source, nous sommes vérifiés et je vous propose une enquête ce matin sur le pouvoir des fleurs. Simplement, ces 4 mots-là, le pouvoir des fleurs. Qu'est-ce que ça vous dit dans un premier temps? Je vous laisse prendre les informations tranquillement. Caroline? Je vois à partir de leur cœur le pollen qui part dans tous les sens et qui amène de l'information à tout ce qui se passe autour. D'accord. Qui diffuse Qui l'information. diffuse l'information par le Ouais, pollen, d'accord. des graines de pollen. Moi, je vois comme un royaume. Je me suis mis à leur dimension. Enfin, je les regarde dans leur dimension. Et je vois plein de multitudes de fleurs. Et comme si elles communiquaient entre elles, qu'elles chantent et qu'elles dansent entre elles. D'accord. Ah. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait le royaume des fleurs, en fin de compte? C'est un monde à part entière? On parle souvent qu'il y a plusieurs mondes dans notre monde. Est-ce que c'est un monde à part entière? Pour moi, il y a un monde, il y a un royaume. Je vois vraiment ce côté royal, royaume, ça me disait. Ouais. Et ça me fait penser un petit peu au monde quand Alice, elle devient Mm. tout petite. Qu'elle se réduit? Voilà, ça me montre ces images-là et que chacune a une capacité et qu'elle reconnaît sa capacité et qu'en même temps, elles se respectent entre elles. Il y a Mm. beaucoup de douceur et de force à la fois. Ouais. Elles savent qu'elles sont aussi la base de la vie sur Terre, ça me dit aussi. C'est comme si les insectes, les autres animaux, les, euh, c'est un royaume dans d'autres royaumes en fait. Mm. C'est sans ce D'accord. royaume-là, les autres royaumes ne peuvent pas exceller ou ne peuvent pas euh, seraient en train de dépérir. Ouais. Caroline? Et oui, je vois une communication entre elles, mais pas que. Elles transmettent après leur communication aux autres règnes. Mm. D'accord. Alors, si on zoome sur les autres règnes qui sont dans ce royaume des fleurs, qu'est-ce que vous découvrez? Qui habite ce royaume des fleurs? Ça me montre comme des sports, des genres de sports Ouais. euh, qui transmettent de l'information partout autour de Ouais, des bulles ouais. informatives, ouais. Mais si, est-ce qu'il y a des êtres, des elfes, des fées? Il y a les animaux, la faune évidemment, mais qui habite ce joli royaume? En fait, c'est un royaume qui, à elle toute seule, elle forme un royaume, Oui, mais dans Ouais. ce royaume viennent aussi d'autres êtres, mais c'est comme un maillon. Il y a d'autres, elle s'est imbriquée dans Mmh. d'autres royaumes. Enfin, Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a le royaume des fleurs qui est une entité, à lui tout seul et puis après il y a d'autres royaumes qui viennent aussi, oui. ah, heu Comme le royaume des arbres. Ouais, chacun est un royaume, mais euh, chacun communique entre eux. d'accord. ouais. Mais en effet, pour répondre à ce que tu disais, il y a des fées, il y a des elfes, des tout petits elfes. Il y a des gnomes aussi qui viennent. Et si on regarde dans quelle dimension ils sont, tous ces êtres?
Samedi 7, 8. Il y a une telle pureté. C'est Et donc, ouais. nous, en tant qu'êtres humains, est-ce que certains êtres humains ont accès ou peuvent voir ces êtres ou pas? Dans un état modifié de conscience, ça me dit. Ouais. C'est-à-dire, ils peuvent être présents devant une fleur, ils vont ressentir, certains, le côté merveilleux de la fleur, Mhm. mais c'est comme s'ils pouvaient plonger pour atteindre le royaume. Mais c'est pas plonger dans la fleur, c'est plonger dans leur être-té, dans leur cœur, Ouais. comme s'il y avait une porte qui ne pouvait se franchir que comme ça. Euh, ouais, il y a un état de pureté à l'intérieur de l'être pour accéder à ce royaume. Caroline, autre chose? Je vois aussi, c'est beaucoup dans le ressenti. Quand on sait s'installer quelque part dans la nature, prendre le temps, fermer les yeux, on peut ressentir ces différents royaumes Alors, et être en osmose un peu avec eux, s'ils nous laissent la porte ouverte. Mais c'est pas forcément... alors justement, nous, en tant qu'êtres humains, on a nos sens et je voudrais qu'on ait une lecture un peu transversale. Quand on observe déjà les fleurs, avec nos yeux, on peut, visualiser, ces proportions parfaites, cette beauté, ces couleurs aussi. On peut même, imaginer que certaines proportionnalités sont en lien avec le nombre d'or. Donc quand on passe par, ce sens des yeux, qu'est-ce que ça vous, informe? Qu'est-ce que ça vous donne comme information? Si on fait ce focus sur ce sens. Mm. Oui, Caroline? Je vois des figures géométriques qui s'installent dans les traits arrondis, qui ressemblent à la fleur de vie d'ailleurs. Ouais, C'est beaucoup dans les arrondis et ça bouge tout le temps en fait. ouais. Ouais, c'est pas Et c'est pas stable, ouais, ouais, ça se modifie ça voilà. se modifie à chaque rayon du soleil Mm. aussi, à chaque Ouais. euh, C'est beaucoup dans les arrondis, les cercles, les... ça se modifie avec les éléments autour d'eux. Ça se Mm. modifie aussi avec la pensée de l'humain. Si l'humain à côté d'eux a une pensée bienveillante, c'est comme si ces cercles grandissent. Et si l'humain a une pensée moins adéquate vis-à-vis de la pureté de ce qu'elles sont, de ce qu'elles émanent, eh bien, je vois ces cercles qui se réduisent et qui se multiplient en même temps. D'accord. Donc est-ce que là encore une fois, même au niveau visuel, il y a un vrai échange d'informations en fin de compte entre Ouais, la plante et l'être humain, qui la regarde? oui. Mais pas que l'être humain, en fait, Ouais, vis-à-vis de tout, même des insectes, même des animaux qui peuvent passer à côté. ouais. Euh, Tout est information, et même de ce qu'on ne perçoit pas avec nos yeux d'humain. Ils sont déjà informés. Je vois la trame de la Terre modifie aussi leur structure. OK, sauf que nous êtres humains, on a peut-être, entre guillemets, «une notion de jugement» qu'auront pas, les animaux qui passeront à côté d'une fleur ou, il y aura une bienveillance qu'on n'a peut-être pas toujours nous? Euh, Euh, le problème de l'être humain, c'est qu'il a classé toutes les plantes. D'accord. Et ça n'a pas de sens en fait. Quand on regarde le royaume dans l'entièreté, ça n'a aucun sens ce classement.
Il a classé selon des critères qui correspondent pas en fait à la plante en elle-même en fait. D'accord. Et du coup, ça sonne pas juste. On voit une fleur, par exemple, je vais prendre au hasard une qu'on dit mauvaise herbe. On va la voir négativement, sauf que c'est pas le cas. Ouais. Et on va être BA devant une rose, par exemple, mais elle a autant d'importance que cette mauvaise herbe. Mais Donc le classement, il n'a pas été bien, il n'est pas juste. D'accord, et c'est rigolo, je pensais au pissenlit quand tu parlais de mauvaises herbes, et c'est vrai qu'on peut passer, un être humain va passer à côté d'un pissenlit et va dire, va presque avoir un regard négatif sur le pissenlit. Oh, c'est une mauvaise herbe, il est moche ou je sais pas quoi. Alors qu'en fin Mm. de compte, le pissenlit, il a autant de beauté, de pureté que la rose du jardin, c'est ça l'idée? C'est ça. Ah, ça me parle beaucoup de leurs vertus, que Les l'humain vertus. est très loin de connaître les vertus Ouais, de toutes ces. Je reste sur les fleurs, hein, parce que le royaume des fleurs, plus que sur les autres royaumes. Ouais, c'est bien. Il y a toute plante a des vertus, ça on le sait Mmh. tous, mais l'humain connaît certaines vertus de certaines fleurs, hein, ou de certaines plantes, mais, mais c'est à un pourcentage infime par rapport à ce qu'elles peuvent réellement faire, ou D'accord. réellement être, et comme si elles n'avaient pas les mêmes vertus en fonction de leur stade aussi, en Ouais. fonction par exemple, les racines ou la tige ou la fleur Ouais, en ouais. elle-même, déjà, ça n'a pas les mêmes vertus. Euh, Et les et puis, interactions entre plantes aussi. oui, L'humain n'a pas conscience de ça non plus. On va avoir une vertu dans une plante, sauf que des fois, la vertu serait améliorée si on utilisait d'autres plantes Ouais. autour. Mmh. oui, une En synergie. Une synergie, oui, oui, synergie, oui, voilà, oui. chercher le mot. Mhm. Ouais. Il y a une notion comme si la nature, ces fleurs, elles se mettaient en harmonie les unes avec les autres, mais elles créent une harmonie avec différentes fleurs, et avec d'autres fleurs, je vois quand même qu'elles sont pas toujours en harmonie. Tu vois, il peut pas avoir des fleurs côte à côte. Il y en a certaines qui s'entendent, mais qui s'entendent pas complètement malgré tout. D'accord. Je- Et donc, elles sont plus à même d'être. Il y a des créations dans le royaume de groupes aussi, tu vois, Mmh. comme chez les humains finalement, ben, on peut s'entendre avec un tel et moins s'entendre avec un autre, et on crée nos propres groupes de fraternité ou de voilà. Mais chez les fleurs, c'est pareil, hein. Ouais. Il y a une Alors histoire de elles vivent mieux, et il y en a qui peuvent s'éteindre si elles sont à côté d'autres. Alors là, vous me parlez de l'humain qui n'utilise pas au maximum le potentiel de ces plantes. Est-ce que je vais vous poser une question très précise, est-ce que du coup, les plantes qui poussent dans le milieu, dans l'endroit où l'on vit est le mieux en adéquation pour nous soigner, nous en tant que personnes? Est-ce qu'il y a toujours une adéquation entre notre lieu de vie et nous, par rapport à ce qu'on pourra ingérer comme plante? Est-ce qu'on doit vraiment aller chercher ce qu'il y a dans nos forêts ou, je pense par exemple, pour s'ancrer, est-ce qu'on va aller acheter des gélules de gingembre ou du gingembre frais? Ou est-ce que dans notre, environnement proche, on va trouver une plante qui va répondre aux mêmes attentes? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ta question elle est un peu vaste en fait, hein. Alors, par Euh, exemple, mais ouais. Mm. est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une plante du bout du monde pour se soigner? Ou est-ce qu'il Mm. suffirait d'être un petit peu plus attentif à notre environnement, à notre nature proche, pour Ouais, trouver ouais. une plante qui va répondre à notre besoin? Tout Oui, est déjà là en fait. Ouais, Nous, on va chercher des plantes qui sont ailleurs parce qu'on a ouvert notre communication au monde, ouais, à notre découverte de tout ce qui existe sur la planète. ouais, Euh, mais il y a plus de force et de puissance dans ce qui pousse dans notre territoire. voilà. Euh, c'est comme si on prenait une plante qui vient d'ailleurs, et que
je dis n'importe quoi, on consomme une plante de l'Australie alors qu'on est en France, bah, ça va nous aider, mais ça aidera davantage les Australiens que Ouais, nous, en fait. ouais. Il y a toujours un lien entre le lieu de vie et ce qui pousse et la synergie qu'on peut aussi avoir entre nous aussi et les plantes aussi, enfin l'aide qu'on peut avoir des plantes. Ouais, il y a une perte de vibration, ça me dit, quand on prend une plante d'ailleurs et qu'on la ramène ici. Elle peut très bien pousser aussi, hein, si on parle de faire germer une autre plante, euh, mais il n'y aura pas la même information. Ça a un rapport avec la terre, le sol. Mm. Euh, et pourtant, je vois les oiseaux aussi qui disséminent un peu ces graines en volant et en suivant le- les grands oiseaux migrateurs, par exemple. Euh, mais ça reste dans un cycle naturel. Ça, c'est pas un cycle importé, exporté, comme D'accord. dit. Oui, oui, Mm, c'est en harmonie avec notre environnement assez proche quand même. mm, mm. Et Caroline? oui, la difficulté d'avoir toutes les plantes autour de nous, c'est que l'être humain, il a pris trop le contrôle de la nature autour de lui et il fait disparaître des espèces qui auraient leur grande importance, justement. L'idéal, ce serait de laisser pousser et que l'humain ne touche à rien, en fait. Ouais, même dans les jardins, Ouais, hein. C'est-à-dire, c'est comme si chaque humain qui a un jardin devait observer le sien et certains pourraient dire, oui, mais moi j'ai de la mauvaise herbe, etc. Mais peut-être que cette mauvaise herbe, elle est utile pour les autres à côté, pour d'autres ouais. choses, hein. Et de laisser la nature faire, de pas raser, de pas tondre son jardin, Mm. ça a vraiment un impact aussi sur tout le reste. Alors là, donc on disait les yeux, et maintenant je voudrais que vous fassiez un zoom sur un autre sens, l'odorat. Et je voudrais que vous compariez alors ce que ça nous fait de sentir une rose et ce que ça nous fait de sentir une huile essentielle de rose, que vous fassiez un petit comparatif. Je vous laisse prendre tranquillement le temps. Mm. Oui, Caroline. Ça me montre que la rose dégage une odeur à la justesse pour nous, que l'huile essentielle, on risque de prendre trop à la fois. D'accord. C'est trop puissant, presque trop puissant, Il alors trop faut, concentré, l'huile essentielle? c'est pas ça, c'est qu'il faudrait prendre la juste dose, comme si c'était une rose qu'on prenait, par exemple, pour sentir. D'accord. Faire attention au dosage. Ouais, moi, ce que je perçois, c'est la quantité de roses. Ça me montre toutes les roses toutes les pétales de roses qui sont étalés pour faire une huile essentielle, Ouais. et tout ce qui est détruit pour faire une huile essentielle. Je suis plus basée là-dessus. Ouais. Non, mais c'est intéressant de Mm. comprendre ça aussi. Euh, et la puissance de la rose c'est, enfin, c'est assez impressionnant, la puissance d'une rose. En fait, je suis basée sur la plante rose qui Oui. émane sa fleur, son odeur, mais pour Oui. tous les êtres. Oui. Et là, c'est utile d'avoir de l'huile essentielle de rose, mais en même temps, ça montre la destruction et que ça pourrait, si tout le monde mettait des roses partout, l'impact serait d'autant plus important euh, dans notre sphère éthérique, dans nos différents corps. On recevrait tous les sens, on recevrait le visuel, l'odorat, enfin, on aurait tous ces sens qui seraient magnifiés en même temps. Et en même temps, l'huile essentielle, elle peut apporter ça aussi. Alors, Alors, elle elle va apporte cette force aussi, mais en concentré. Mais c'est surtout l'extraction qui est. qui pose problème. Alors, est-ce que Ouais. l'idéal, ce serait pas d'avoir des roses dans le jardin
et de n'avoir, recours à l'huile essentielle de rose que quand on ne peut pas faire autrement. Peut-être quand on est en appartement, quand on est en ville, quand on est, Ouais. Ça me ramène à des femmes qui, comme des prêtresses, qui sont en train de sentir la rose euh, dès le lever du jour. ouais, Et du coup, elles sont comme si elles étaient très pures et qu'elles ne se nourrissaient que de l'odeur de la rose. Et elles s'informaient de ça, comme si, tu sais, on respire le ouais, tout à prana fait. uniquement et elles inspirent cette rose et ça fait grandir l'énergie de leur cœur, hein. Ça Ouais. m'emmène sur le cœur et du coup, ça nourrit toutes les cellules, hein. Et elles n'ont pas besoin de manger autre chose. Elles ont conscientisé la substantifique moelle De de, la de, rose. de la rose. Non, mais c'est Euh, très intéressant parce que alors, là, tu nous parles vraiment du parfum de la rose, mais dans l'huile essentielle de rose, c'est une des plus puissantes aussi. Elle apporte la joie, elle apporte la pureté, mhm. elle dynamise, elle est extraordinaire, l'huile essentielle de rose. Et que tu nous dises qu'on retrouve toutes ces vertus aussi dans une rose que l'on sent, c'est extraordinaire. Mmh. On retrouve presque la puissance de l'huile essentielle dans le jardin quand on prend le temps de se poser là. Oui, c'est une autre façon de se connecter, c'est-à-dire que l'huile essentielle va apporter tous les bienfaits que tu as cités et bien d'autres. Mais la rose, on est en contact avec le Ouais, vivant. ouais. Il y a une notion de cœur à cœur et de respect vis-à-vis de la rose. Et je la vois pas dans l'huile essentielle de rose, c'est-à-dire pas dans l'huile essentielle en elle-même, mais dans ce que l'humain fait de Oui, l'huile essentielle. dans le fait de sentir. On retrouve pas la même communion, si je puis dire, qu'avec la rose quand elle est présente dans notre jardin. Oui, il n'y a pas ce sentiment de gratitude et d'ouverture infinie. C'est Ouais. comme si, bah, voilà, on a une huile essentielle, que ce soit de la rose ou d'autres choses, d'autres fleurs ou d'autres plantes. On peut aimer ce qu'elle va apporter, sa Mmh. vertu, mais la communication avec la plante ne se fait pas de la même façon, avec le respect du végétal. Non, mais c'est très intéressant. Caroline? Ouais, c'est ça et je voyais, donc, comme, j'ai dit tout à l'heure, ça, l'huile essentielle, je vais pas dire que c'est une agression pour la personne parce que ça apporte des bienfaits, mais c'est trop concentré, en fait, Mmh. par rapport à ce que mieux vaut avoir une rose et intégrer tout ce qu'a dit Aude, visuellement, avec l'odeur, être En harmonie, en en harmonie, communion, dans oui. l'instant présent avec elle, ça a beaucoup plus d'effet que d'aller utiliser une huile comme ça, c'est plus, je le vois plus agressif, c'est marrant, je le vois dans l'agressivité presque. Non, mais c'est très intéressant. Alors toujours je continue mon exploration, des sens et quand on touche une rose aussi, qu'est-ce qui se passe quand on touche avec délicatesse évidemment, avec respect, hein? Ça ramène au premier toucher du bébé sur le sein de sa mère. D'accord. Mm. Ça Je ramène à la douceur maternelle et ouais. je vois un lien avec le cœur. Très beau. C'est ça, ouais. Mmh. Et alors, on me dit, ce qui me vient, c'est on dit les filles sont nées Dans les dans, roses? dans les roses et les garçons dans les choux, je crois que c'est ça qu'on Ouais, dit, je ouais, sais c'est plus. ça l'expression. Mm. Et vraiment, ça m'emmène au cœur de la rose et ça me donne là envie de, tu vois, c'est comme si je rentrais à l'intérieur Ouais. et ces pétales me protègent et ça me donne envie de glisser dans la terre et de faire racine avec elle, hein. Mmh. C'est très fort en fait. Je ne sais pas la grandeur des racines d'une rose, ça doit dépendre des rosiers, j'imagine, hein. Ouais, Mais moi, ça me fait glisser dans le cœur de la terre. très, C'est très c'est- c'est puissant au niveau du cœur en fait, hein. ouais. Mmh. La douceur de la rose, des pétales.
Et Caroline, c'est tu... la couleur aussi, pardon. C'est Non, en vas-y, je fonction t'en des. prie. Il y a aussi la notion de couleur, pas que Ouais. dans la douceur. C'est comme si les couleurs allaient nous apporter différentes informations, mais toujours dans le cœur, hein. C'est, ouais, ça vient importer l'éclat, la lumière. Il y a vraiment une histoire de syntonie avec la rose qui est très puissante et ça me ramène aussi enfin, les rosicruciens, etc. Mais bon, c'est pas forcément ce qui est. Qui ont pris certains êtres qui ont pris tout au long de l'histoire l'emblème de la rose. Oui, oui, oui. Et, bon, il n'y a pas que les rosicruciens, hein, il y a les partis politiques autres aussi. Ce sera un autre sujet d'enquête, mais c'est Voilà, c'est ça, intéressant. Oui, ça non, me met mais un comme peu quoi, de l'écart, quoi, en fait. non, non, c'est pas un symbole neutre, c'est un symbole très puissant. C'est ce que tu nous dis aussi de ça, ce que je prends de ça. Caroline, d'autres infos? Et c'est ça en fait, hein, c'est quand on touche la rose, c'est comme si elle se dévoilait à nous, elle nous montre qui elle est. On peut ressentir ce qu'elle est, sentir ce qu'elle est, voir ce qu'elle est. Il y a une communion avec le cœur et c'est ça en fait. Oui, elle nous permet de nous voir nous aussi, Oui, tu vois, aussi, ouais. c'est-à-dire que ça fait vraiment comme un aller-retour et ça nous purifie en même temps. Ça, ça nous fait grandir. C'est une très très belle Et image. il y a comme presque comme un rituel, même que je revois ces femmes qui inspirent et Oui. qui prennent l'odeur de cette rose et qui sont dans un amour infini vis-à-vis d'elle et la rose le leur rend en fait. Et, c'est ouais, c'est vraiment purificateur. Alors, si vous cherchez quelqu'un qui n'a pas forcément un grand jardin, mais un petit jardin, et puis qui tous les matins prend 5 minutes justement pour avoir son petit rituel, sa petite promenade dans son jardin, qui sent ses fleurs, qui observe la nature. Qu'est-ce que vous voyez, quel impact ça a sur cette personne? Ça, il y a, je vois une dame là qui est dans la fleur de l'âge et elle vient et elle est émerveillée de son jardin et pour elle c'est très précieux dès qu'elle se lève d'aller voir ces fleurs, un D'accord. peu comme si elle leur disait bonjour et qu'elle entendait l'écho du bonjour des fleurs. Euh, ça connecte à l'immensité de notre amour. Mm. En tout cas, pour elle, c'est très vaste et ça la connecte davantage à la source aussi, hein. Je vois la source, mais je vois Gaïa, mais la source aussi, comme si elle montait en vibration. Ça lui permet de nettoyer sa nuit aussi, ça me montre comme s'il y avait des choses qui tombaient d'elle à chaque fois qu'elle sent une fleur, hein. Euh, ouais. Ça permet d'avoir la température des énergies, entre guillemets. Le fait Mm. d'entrer dans la nature comme ça, dans son jardin, ça permet d'avoir les infos aussi de ce qui se passe au niveau de la terre, etc. Oui, D'accord. c'est On ça, elle ressent. a informé. Mm. Et au-dessus aussi, hein, on Mhm. reçoit les infos aussi par son jardin. Très intéressant. Donc, il suffit de quelques minutes de communion avec ce jardin pour être parfaitement centré et commencer, j'allais dire, la journée avec toutes les infos nécessaires pour continuer dans les meilleures conditions. C'est très, très intéressant. Mm. Ouais, je la vois, cette femme, en fait, c'est comme si du coup, ça permettait à son cœur de rester pur hein, et au fil de la journée, elle est plus à même de porter des gratitudes vis-à-vis des gens qu'elle rencontre. Elle fait des compliments, elle est plus enfin, je dis plus par rapport à d'autres êtres, hein, mais elle est dans la bienveillance, elle va sourire, ça lui donne un peps et un dynamisme
que ça me montre que tous devraient faire comme ça, tu vois, pour Une joie de vivre, ça lui apporte un plus, vraiment un plus. C'est un... oui, parce que elle s'est permise en faisant ça de mieux s'accueillir elle-même. Et du coup, parce qu'elle est totalement dans le cœur de son cœur, que du coup, elle peut offrir après son cœur aux autres. Le meilleur de son cœur aux autres, ouais. Mm. Caroline. Ouais, c'est ça en fait. Aude, elle a bien expliqué. Hein, Ouais. Mm. Alors, à contrario, quelqu'un qui habite en ville, et est-ce que d'avoir une plante dans son appartement, parce que là on est dans la situation idéale, mais quelqu'un qui vit dans un studio, dans un appartement, est-ce que d'avoir des plantes vertes dans son appartement, ça permet le même échange, ou il faut vraiment aller dans un parc, Voilà, c'est voilà. ce que ça me dit, le parc. Ah. La plante verte suffit pas. Elle-même, la plante verte n'est pas dans Dans un ses milieu aises, quoi. naturel, oui, Oui, dans un environnement. elle n'a pas la Et, même fonction. et pour autant, c'est quand même bien d'en avoir, c'est mieux que Oui, oui, rien. oui, c'est Tu mieux vois, que c'est rien. ça. Même si elle avait un rosier dans un pot chez elle, on parle de rose, mais ça peut être une autre Oui, fleur, oui, hein. tout à fait. Eh bien, ça serait, je la vois sentir cette rose, et quand même, je vois quand même que son cœur ressent ça, tu vois. Et D'accord. c'est comme si en même temps, si des personnes n'ont pas accès à un jardin de suite, eh bien, ils peuvent se relier à toutes les roses dans de toutes les roses qui existent sur Terre un peu, tu vois. Ouais, Comme ouais, si en venant respirer, elle vient respirer sa fleur, mais elle porte à sa conscience qu'elle respire toutes les fleurs du monde. d'accord. Et ça lui donne de la puissance. Là, ça a plus d'impact. Ça... Ouais, il faut qu'elle conscientise aussi, que ça va au-delà de son rosier dans son appartement, quoi, qu'elle se Mais connaisse. ouais, mais je vois que quand elle fait ça, hein, cette personne, eh ben, la rose aime ça. Elle Mm, aime savoir que son gardien, entre guillemets, hein, Mmh. va se connecter à toutes les roses grâce à elle. Ça lui donne de l'ampleur, et elle-même, en fait, même si elle n'est pas dans un jardin, elle est connectée aux autres roses, hein. Très intéressant. Et je regarde pour d'autres plantes, ça me fait ça. C'est comme si elles se connectaient toutes. Il y a une trame de rosier, une trame de pissenlit, une trame, tu vois, ça fait des strates de trames comme ça un peu partout. oui. Ça me montre qu'elles sont pas faites pour vivre seules, donc elles se connectent. Quand elles sont seules, une plante est seule dans un appartement, elle va chercher la Comme compagnie l'humain. ailleurs. Mm. Mais j'allais dire comme l'humain, l'être humain tout seul. Mais du coup, Mm. elle a pas la même fonction. Le fait qu'elle est seule à un endroit, je la vois plus s'occuper de l'environnement de la personne que son rôle propre. D'accord. Mm. On est un être Ah. social, l'être humain est un être social, et les plantes aussi, Ouais. Bah, elles communiquent entre elles, hein, déjà. ouais, Si tu as une plante toute seule dans un pot, elle ne peut pas communiquer avec ses racines. Elle Mm. ne ouais, peut pas communiquer non plus avec. Je vois comme s'il y a des yeux qui apparaissent sur les fleurs, hein. Elles ne peuvent pas communiquer avec leurs yeux, enfin, qui sont pas des yeux comme des humains, tu vois. Mais ça montre des yeux, mais comme si elles captaient des sens. Elles ouais, je savaient que leurs comprends, oui. frères et sœurs roses sont à côté, par exemple. Ouais. C'est pour ça aussi que certaines plantes ne sont pas en harmonie avec d'autres. Mm. Et l'idéal, c'est quand même d'aller dans un jardin, etc. Mais Ouais, en effet, c'est pas dans possible un pour tout le monde. parc. Donc, Mm. Ouais, alors, pour un Parisien, c'est peut-être de prendre 5 ou 10 minutes de plus et de traverser un jardin le matin au lieu de prendre le métro. Enfin, j'idéalise, hein, mais c'est peut-être simplement, et mettre l'intention aussi, et prendre le temps de regarder une plante quelques minutes simplement, peut-être, hein. ouais, ça me montre des personnes qui ont un jardin à Paris. Ouais, Et qui, enfin dans la région parisienne, hein, mais qui, du coup,
auraient envie de rentrer dans un jardin parce qu'eux n'en ont pas. Et ouais, c'est comme s'il y avait on devrait ouvrir les frontières de ceux qui ont des jardins pour que les gens qui n'en ont pas puissent venir se baigner dans cette aire de jardin des autres, en fait. D'accord. Euh, Ça montre que si des personnes faisaient ça, le cœur de Paris serait différent aussi. Ouais. Euh, Comme si le fait L'énergie serait différente, hein, de tu vois. partager aussi, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir C'est ses ça. jardins. Ouais. Ouvrir ses jardins, ça me montre vraiment ça. C'est comme si vraiment ouvrir son jardin pour que les autres puissent venir se régénérer, hein. C'était quelque chose de beau et de bon. Et puis ça me montre à côté des jardins collectifs, hein. Alors, je Mhm. ne sais pas s'il y en a à Paris, hein, mais Si, je il y vois en des a, jardins il y en a. collectifs, hein, où c'est ouais, c'est super beau à voir ça, ces jardins collectifs. On appelle ça souvent des jardins ouvriers, hein. C'est des Mm. villes qui mettent des terrains où les gens se retrouvent pour jardiner justement, où ils partagent aussi cette passion du jardinage. D'accord. Et ça ouvre la communication avec les humains, mais je vois les plantes en elles-mêmes parce que elles aiment ça, elles aiment voir différents humains venir vers elles, hein. D'accord. Ouais. La notion Elles de ont partage, elle revient tout le temps. Partage, oui. partage. Ce mot-là, il revient tout le temps. Il y a Ouais. Elles beaucoup de savent qu'elles ont un partage. rôle, hein. Ouais, hein. Elles savent qu'elles ont un rôle aussi et que le fait qu'elles soient là, c'est pas anodin, sinon il n'y aurait pas de fleurs et peut-être que la création serait différente, hein. Mais euh, ouais. Alors, Caroline, autre chose par rapport à ça, à ces jardins, ou si tu Euh, as quelque chose à Là, ajouter? on m'envoie un humain en train de fabriquer des nouvelles espèces. Ouais, Et ça me montre que la plante qui a été créée comme ça met du temps avant de s'intégrer à la nature, à son environnement, d'accord, parce qu'elle n'a pas lieu d'être normalement. Dans la d'accord, nature, elle n'aurait pas été créée naturellement. d'accord. Donc il lui faut du temps avant de pouvoir s'adapter au reste. Elle est un peu exclue, entre guillemets, au départ. D'accord. Et elle est obligée de chercher un peu à droite à gauche pour essayer de s'adapter aux autres. Donc ça veut dire que l'INRA qui expérimente des nouvelles plantes, voilà, qui fait des associations, c'est pas forcément en lien avec, enfin c'est pas forcément le mieux pour les plantes, quoi. C'est bien pour, pour la beauté des yeux pour nous, mais dans la nature, c'est pas adéquat. D'accord. La nature fabrique d'elle-même Mmh. ce qui est bon pour elle à un moment T. Il faudrait telle plante, hop, elle se crée, elle se fait. Ça se, comment dire, c'est en éternelle Évolution, oui. création, Oui, évolution, évolution, oui. mais l'homme ne sait pas. Il fait en fonction de lui, mais il fait pas en fonction de ce qu'il y a autour de lui. Ouais. Il est pas assez attentif à ce qui se joue déjà dans la nature. Ouais. C'est une notion d'énergie aussi, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles créations plantes humaines, Ouais. eh bien, elles ne sont pas forcément en harmonie, en Mm. synergie avec les autres. Et, euh, et du coup, les autres peuvent mourir aussi. Je vois que comme des espèces qui s'éteignent, Ouais. l'humain veut créer quelque chose pour X raisons, peut-être pour la beauté ou pour d'autres vertus, hein, mais que les espèces d'avant s'éteignent. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui deviennent rares, hein. Donc Il y a une histoire de, de territoire aussi, ça me parle, hein, territoire de certaines plantes.
Ouais, c'est comme Et si de on laisser faire la nature oui, faire, hein, ouais, comme c'est si on respectait pas assez la nature. Oui, et je vois même des plantes créées qui deviennent opportunistes, ils piquent la place des autres, ouais, c'est ça. l'air de rien, et puis elles prennent le Mm. dessus, C'est pour ça aussi que alors qu'elles n'ont pas forcément les vertus De la plante originelle, quoi. voilà, ouais. ouais, c'est pour ça que certains pays interdisent le, les vols avec des plantes qui viennent d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, je vois aussi, par exemple, des gardiens de l'ONF qui ont des directives de supprimer telle ou telle plante parce que ça serait pas endémique, par exemple. Oui, Et c'est pas juste non plus. C'est-à-dire que si une plante est arrivée là, il faut la laisser se vivre ou se mourir, hein. oui. Et pas avoir toujours la main de l'homme qui décide que, C'est comme en s'il y fait, il avait un décide sans cycle, savoir, ouais. oui, il y avait un cycle naturel par rapport à cette plante et qu'il faut laisser le cycle naturel se faire. Oui, il y a un temps d'adaptation avec les autres plantes, mais avec les autres règnes aussi. Mm. Euh, mm, Donc, on ne doit pas jouer aux apprentis sorciers. Bien. Dernière question. Il y a des fleurs comestibles. Donc, quand on ingère une fleur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand tu ingères un légume ou une herbe, Ouais, ça t'apporte les bienfaits de la plante. d'accord. oui, j'ai ça, mais c'est comme si les bienfaits ne pouvaient pas être optimales selon ce que tu as mangé à côté. C'est-à-dire que si tu ingères que des fleurs, eh ben, tu vas recevoir le plein potentiel des bienfaits de cette plante. Ouais, Mais si tu manges d'autres aliments à côté, carnés ou végétal, ça passe encore, mais carné, ben, tu sens plus le bienfait de la plante. Il n'y a d'accord. pas une synergie entre la carne et la fleur, ça me dit. Et c'est une notion de pureté. Elle est tellement pure, tellement importante que c'est infime le partage dans l'organisme sinon. D'accord. Très intéressant, oui. Avec un Caroline? végétal, ça se marie davantage, Oui. tu vois. Comme Oui, si il fallait une digestion entre l'animal et le Mm. végétal, qu'il y Oui, ait un temps de digestion pour les deux, pas mélanger. Ouais. alors on peut les manger, mais en fait, tu vas juste dire, ben, je mange une fleur, oui, waouh, oui, génial. elles perdent leur vertu, quoi, en fin de compte, quand on les ingère avec un aliment carné. Donc, c'est dommage. Il vaudrait mieux la laisser dans la nature ou alors la manger à part, hein. Je vois des capucines, par exemple. Mais est-ce que c'est pas simplement la regarder, la toucher, la sentir, la ressentir? Est-ce que c'est pas suffisant? Pourquoi la manger? Mais on peut manger les plantes. C'est parce que l'homme, pendant longtemps, s'en est servi comme plante d'ornement, mais en fait, la plupart se mangent. Ouais, Ouais, C'est juste notre culture qui a fait que là, on commence à remanger des plantes, enfin des fleurs, mais ouais, du départ, on pouvait les manger. Ça fait partie tout ce qu'il y a dans la nature, presque tout est tout peut se comestible, manger, oui, oui. presque tout. Mm. C'est ouais, nous c'est que juste au niveau des vertus, quoi, en fait, ouais. de Ouais. la plante. Mais ça veut dire aussi qu'on a perdu tout ce savoir ancestral Ouais. Mm. sur, les fleurs, et qu'à la limite, on a tout remplacé par, même les médicaments par des produits chimiques, par, voilà, alors que la nature nous offrait tout ce qui était Alors, possible. ouais, on l'a pas perdu, hein, mais c'est moins commun, mais c'est en train de revenir. Bah, tant mieux. Je vois, oui, il y a des gens qui font que des cultures de fleurs comestibles, de ce que je perçois. Je ne sais pas Ouais. si c'est vraiment le cas, mais je vois quelqu'un cultiver des fleurs uniquement pour qu'elles soient mangées.
C'est comme ça qu'il fait sa vente. Après, ça me montre que si on n'ose pas les manger, on peut les faire sécher et s'en servir en tisane. D'accord. Ça peut être une autre façon de les manger. Alors, si vous avancez, de quelques dizaines d'années, je sais que c'est pas un exercice facile, est-ce que vous voyez qu'on retrouve ce savoir, et cette puissance des fleurs, de la nature qui nous entoure? Est-ce qu'on le récupère enfin qu'on le réactualise tout du moins? Parce qu'on l'a jamais perdu? Ça me montre qu'en fait, le fait d'avoir joué l'apprenti sorcier, il y a des tas de plantes qui n'existent plus, il y a des nouvelles plantes. Donc tout Ouais, est à on peut plus se référer à ce qui était d'avant, en fait. d'accord. Et oui, et ce côté plante hybride Mmh. aussi qui fait qu'elle elle s'adapte, enfin, il est difficile de, comment expliquer ça? Par rapport à une plante qui est, naturelle, elle peut facilement, se reproduire ailleurs et cetera, qu'une plante hybride, elle a plus de mal. Donc ce qui fait que pour les soins et cetera, c'est pareil. D'accord. Les soins, les plantes, j'ai du mal à m'expliquer. On n'a plus Les les plantes plantes. ancestrales, par rapport aux nouvelles plantes. Ouais, attends, je vais bien Vas-y. Mmh. ouais, parce que Moi, Oui, ça je perçois quand même qu'il y a des personnes, si je me projette dans le futur, je vois des personnes qui ont stocké, qui a des greniers de plantes. Ouais, je vois quand même qu'il y a des sauvegardes de certaines plantes. de variétés anciennes, oui, des gens qui ont Ouais. gardé des graines et cetera, Et ouais. mais c'est déjà le cas aujourd'hui, mais je le Ouais, vois encore dans 10 ans. ouais. Je perçois des échanges dans 10 ans ou plus tard, hein, j'ai pas vraiment, je sais pas si c'est dans 10 ans exactement, mais plus Oui, tard, oui, je vois des personnes qui troquent en fait, qui d'accord. s'échangent vraiment à droite, à gauche des variétés anciennes. mmh, Il y a une prise de conscience qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de plantes qui vont disparaître, qui sont et après je vois un pays froid où il y a un énorme grenier, où il y a un grenier, mais il y a plein de stockages de diverses plantes. C'est étrange, c'est un endroit très froid. D'accord. Mm. Comme s'il y avait un pays qui avait mmh, emmagasiné toutes les plantes ouais, anciennes et qui continue à le faire. Comme il y une en a bibliothèque de toutes les plantes qui existaient Mm. sur terre? Ça il y te en a parle, plusieurs. Caroline? Ah oui, mais ça, je l'avais lu dans un, donc je vais pas, je l'ai Ouais. lu. Oui, il y a plusieurs, endroits comme ça Où on stocke en Suède, les ouais, Norvège ouais. aussi, je crois. Ouais, ouais. Donc oui, si tu est-ce que tu as pu mettre en mots l'information que tu avais obtenue, c'est-à-dire? Oui, en fait, les plantes anciennes ont bien plus de 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 vertu? vertus que les plantes fabriquées. D'accord, OK. Mm. Ouais, Et ça, c'est évident, ouais. Parce et qu'elles sont oui, elles sont plus, elles sont pures, elles sont originelles, enfin elles voilà. ont pas été il y a pas la main de l'homme qui est intervenue, qui a C'est la joué à nature qui l'apprenti. a, voilà, qui a Ouais. amené ce qu'il fallait, et l'homme, quand il amène une plante de lui, ça n'a pas l'effet, c'est juste un effet visuel ou autre, mais ça n'a pas d'apport autant qu'une plante qui vient vraiment de la nature, créée par, la nature. Et pourtant, tu vois, je vois ces plantes hybrides qui vient modifier des choses chez nous aussi. Ça modifie l'estomac de l'homme, ça modifie. Euh, ouais, c'est comme si l'information, elle était créée pour modifier l'ADN de l'homme en même temps. On dit ce que tu manges, tu es. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que tu ingères, tu es. Oui, Ce que alors, tu ingères.
Si vous regardez ça derrière un écran, c'est évolutif ou involutif, toutes ces manipulations, sur les plantes et sur éventuellement qui sont en interaction avec l'évolution de l'ADN de l'homme? Ça dépend. Bon, Ouais, ça Il y a dépend. les 2. Ouais. Il y a les OK. 2 en fait. Bon, mmh, eh bien je Mais vous c'est pas que c'est pas que le fait d'ingérer, c'est même c'est le fait qu'elle oui, des soit dans ouais, l'environnement, ouais, mais ça ouais, ouais. modifie nos structures à nous, hein. D'accord. Bon, donc on ira, je vous remercie pour toutes ces informations. On pourra faire une enquête, là-dessus. C'est encore un vaste sujet. Mmh. Donc, merci Aude Mariala, merci Caroline Merci. et Merci. Mmh. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour toutes ces belles informations.